à tous un petit guide pour renommer un tableau où j'ai mal choisi. Par exemple, ici, dans mon tableau employé, je me disais, bon, je me suis trompée la première coup. C'est-à-dire que là, l'employé, j'ai pas choisi toutes les cellules qu'il faut, j'ai juste choisi de A1 à du coup C2. Ok, là, je l'ai nommé comme ça. Ça, c'est le tableau d'employé. Maintenant, je sais que j'ai besoin de toutes ces données, donc je vais choisir toutes les cellules concernées et là, je vais mettre employé. Et là, vous voyez que clairement, ça ne marche pas parce que ça ne permet pas de renommer un autre tableau avec un nom existant, mais plutôt d'accéder rapidement à ce petit tableau. Donc voilà, ça c'est un problème qu'on croise plutôt souvent quand on commence à manipuler un tableau. Donc comment on peut le rectifier? Donc là, sachant qu'ici on utilise la version non simplifiée, c'est-à-dire non prédéfinie par Excel, donc là on est obligé de faire un petit macro pour le corriger. Donc pour faire un petit macro, donc j'avance un petit peu, hein, ça c'est sur la séance 2, vous avez besoin de faire apparaître l'onglet développeur. Alors où ça se trouve? Vous allez dans fichier, autre ou directement options, fichier options. Et dans personnaliser le ruban, vous avez l'onglet développeur, il faut le cocher. Donc par défaut, vous l'avez pas, enfin il était coché et là vous le cochez, vous faites OK. Donc là, vous allez voir l'onglet développeur qui vous permet de créer des macros, des petits programmes, des choses comme ça. Pour du coup renommer la plage de A1 jusqu'à C10 en tant qu'employé, ce dont j'ai besoin de faire, c'est je vais cliquer sur macro. Là, ici, nom de la macro, je peux mettre n'importe quoi. Par exemple, je mets renommer, créer. Ok, donc ici, vous avez votre première macro, votre premier programme dans Excel VBA. Donc ici, vous mettez range de A1 à C. On avait dit C10. A1, 2 points, c'est-à-dire 2A, 2 points, c'est 2A, à C10. Fermez guillemets, fermez parenthèse, point, name, comme le nom, égale à, entre guillemets, employé. Ok? Entre guillemets parce que c'est un texte. Donc là, ici, je fais exécuter, c'est la petite flèche verte. Je fais cliquer et maintenant, je reviens dans mon Excel. Et je vois clairement que le tableau employé contient du coup les cellules de A1 jusqu'à C10. Ok, donc ça a été rectifié de cette manière. Mais si vous avez un tableau qui est de format plus qui est prédéfini par Excel, par exemple comme ça, vous pouvez aller dans Accueil, mettre sous forme de tableau. Mais ça c'est beaucoup plus facile. Hein. Ça devient beaucoup plus facile. Ça, j'en ai plus besoin. Alors, c'est pour ça qu'il fallait supprimer le colonne. Je vais recommencer. Je vais copier là. Ça, c'est mon tableau. Je vais mettre en sous forme de tableau. Il y a des en-têtes. Voilà. Et pour modifier le nom de ce genre de tableau, c'est très très simple. Vous allez dans création de tableau. Là, ici, vous avez juste le nom. Ok, au lieu de tableau 2, on va mettre tab employé. Ça, c'est beaucoup plus facile à faire. Mais comme j'ai dit dans le TP, on va continuer sur la première forme pour justement ne pas trop simplifier les choses et ne pas sauter des étapes intéressantes.